Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment afficher le tableau de valeur d'une suite et le graphique qui correspond sur la calculatrice Casio Lycée. Donc pour cela, on clique d'abord sur le menu et on va aller dans notre menu Récurrent, le 8e menu de la calculatrice. Nous voilà donc sur la fenêtre Suite. Tout d'abord, nous allons faire notre premier exemple avec la suite définie par une fonction explicite. Donc il va falloir changer le type de la suite. Pour cela, on clique sur F3, puis sur F1 pour la fonction explicite. Maintenant, nous allons saisir justement la fonction qui correspond à notre suite. Donc la 4n-7, 4 fois. Alors le n, pour le faire, nous allons appuyer sur F1, moins 7, exécuter. Et maintenant, nous allons définir nos paramètres. Donc les paramètres setup, la touche F5. Start, c'est le début, c'est-à-dire le premier rang que l'on souhaite afficher, et end, la fin, c'est-à-dire le dernier rang que l'on souhaite afficher. Pour notre exemple, on va laisser sur 0,5. On clique ensuite sur F6 afin d'afficher le tableau de valeur. Pour afficher le graphique, il suffit de recliquer sur F6. Comme on peut le constater, ici la fenêtre d'affichage n'est pas adaptée à notre suite. Pour changer la fenêtre d'affichage, nous allons cliquer sur Shift, puis F3 pour VWindow, c'est la fenêtre d'affichage, et modifier les paramètres afin d'afficher ceux qui sont plus adaptés à la suite que l'on considère. Donc pour l'exemple, pour l'axe des abscisses, j'ai mis en minimum -1 et en maximum 6, puisque nous affichons les termes de rang 0 jusqu'au rang 5. Et pour Y minimal, j'ai mis entre -10 et 20, puisque nous avons vu que U0 finalement vaut -7, et U5, le dernier rang que l'on affiche, vaut un petit peu moins de 20 de mémoire, c'est-à-dire 13. Donc F6, et là nous avons effectivement une fenêtre qui est plus adaptée déjà à la suite que l'on considère. Pour notre deuxième exemple, à savoir la suite définie par une relation de récurrence. Donc, on va revenir sur notre menu Suite, dans notre fenêtre de suite, et on va changer une nouvelle fois le type, F3, afin de sélectionner les suites définies par une relation de récurrence à l'aide de la touche F2. On va supprimer notre première suite à l'aide de la touche F2, Delete, et on efface. Donc notre deuxième suite est définie comme étant U0 égale 1, et pour tout entier naturel petit n, UN plus 1 est défini comme étant 2UN plus 5. Donc on va déjà saisir cette relation de récurrence, donc 2 fois. Pour faire UN, il suffit de cliquer sur F2 sur la calculatrice qui correspond à AN, plus 5. Exécuter. Maintenant que nous avons saisi notre relation de récurrence, il faut encore paramétrer la suite, c'est-à-dire la donnée du premier terme U0. Donc pour cela, on va aller dans les paramètres, Setup avec la touche F5, Start End comme précédemment pour les fonctions explicites, le premier rang que l'on affiche et le dernier rang que l'on affiche. Et on va saisir la donnée de notre premier terme, A0, donc U0 pour notre suite, c'est-à-dire 1. Exécuter. Une fois que nous avons saisi ces paramètres, nous pouvons cliquer sur F6 pour afficher le tableau de valeur. Et on peut cliquer une deuxième fois sur F6 afin d'afficher le graphique. Et comme précédemment, nous pouvons modifier la fenêtre d'affichage en faisant Shift F3 afin d'avoir quelque chose qui correspond davantage à la suite que l'on considère ici. Hop. Et on peut réafficher notre graphique, et là on a une fenêtre d'affichage qui correspond un peu plus à notre suite. C'est tout pour ce point méthode calculatrice Casio Lycée. Bonne journée à tous.